Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2021. On va aller voir tout de suite, on va commencer par une énergie principale de votre mois, celle qui va vous guider avec le tarot des lettres hébraïques. Ensuite, on va aller voir un petit peu les énergies qui sont près de vous, qui vous invitent. Ensuite, on va aller voir ce qui est à acter dans la matière, professionnellement, familialement, etc., etc. Et ensuite, on va aller voir le domaine sentimental. On va aller voir ensuite 2 cartes bonus dans les détails et vos tranches du mois. Je rappelle que c'est général, que je vais avoir certains ressentis et peut-être pas d'autres. Donc, restez ouverts. Et puis, si ça vibre, c'est bon signe. Allez, on y va. Capricorne. Et on a même. Ok. Même, c'est l'eau, la mère divine. Il s'agit d'aller voir au-delà de votre mère humaine. On a tous une filiation et c'est notre mère divine, c'est-à-dire c'est tout simplement cette planète où on vit, ces énergies-là, on vient de là, on vient de, voilà, se sentir en fait être... c'est ouvrir un peu aussi, c'est ouvrir un petit peu... sa filiation. On ne vient pas que d'un endroit, on vient aussi généralement plus de quelque chose. Voilà. Donc on vous dit, ce qui est à l'intérieur est aussi à l'extérieur. Donc c'est la mère divine. Et on va aller voir tout de suite à quoi elle vous invite. Je vous donne que quelques notions clés ici, essentielles, parce que c'est beaucoup plus long le travail sur les lettres hébraïques. Mais là, j'en donne l'essentiel. Et ça, je le fais plus en guidance privée. Ok. On vous parle de mort et de renaissance, c'est aussi se réconcilier avec sa mère humaine. Hein. C'est choisir sa filiation et être avant tout enfant de la vie. Ok. On vous dit que la rencontre avec sa mère divine est une étape essentielle pour notre conscience. Et c'est pas compréhensible par l'intellect, ça. C'est quelque chose qui se ressent. Ici, on vous parle de la grande mère qui est le tout. C'est le corps même de la création. Elle soutient les univers. Son essence est partout, et son essence est amour pur. Elle est la matrice ultime dont nous sommes tous les enfants. Cette lettre même vient nous le rappeler. Nous avons hérité à travers notre mère humaine de la filiation de cette vieille humanité qui marche dans l'oubli de sa splendeur. Ok. On vous dit que des fois les relations entre parents et enfants sont empreintes de chocs, de souffrance et d'incompréhension. Tout ça, on vous dit que c'est les égos qui n'arrivent pas à se comprendre et s'unir dans cette filiation de l'humanité ancienne. On vous dit qu'à ce moment-là, vous pouvez choisir votre filiation divine, c'est-à-dire de se reconnaître enfant de la mère divine. Et cela ne signifie pas de renier sa propre mère, bien au contraire, mais voir au-delà d'elle l'œuvre de vie qui nous a préparé ce corps dans lequel nous habitons. On vous dit qu'il est temps de choisir votre héritage dans la filiation divine, ce qui se passe quand on se sent enfant de la vie. Nous quittons irrévocablement les anciens rails, les modes de pensée hérités de notre lignée humaine. Super. Vous ouvrez les champs, hein, ce que je dis, vous ouvrez les possibles. Vous ouvrez, en fait, vous trouvez votre véritable identité à laquelle vous pouvez renaître, tout simplement. Hein, parce que l'identité, elle n'est pas fermée, elle peut toujours s'approfondir, en fait. Elle peut toujours s'ouvrir. Ok, on vous dit que même l'initiale de l'archange Michael, qui veut dire qui est comme Dieu, et de Moshe, Moïse, qui signifie sauver des eaux. Et donc, vous êtes quelque part sauvé des eaux du psychisme, de votre filiation humaine. Ok, super. Très positif. Je ressens beaucoup de positif ici pour vous, les Capricornes. Beaucoup de positif. On va aller voir ça tout de suite avec les énergies là, qu'il y a autour de votre corps, là, qui sont là, qui gravitent. Prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Encore une fois, je capte certaines choses. Je ne peux pas capter tous les Capricornes. On va aller voir un petit peu ce qui gravite.
le pardon. Vous allez pardonner à votre mère. Ouais. Il y a forcément un conflit pour qu'il y ait du pardon. Et il y a la protection. Ok. Vous allez guérir une grande blessure. Il y a quelque chose qui a envie de profondément guérir en vous, là. Quelque chose qui n'est pas compréhensible par l'intellect, même le dit. Ouais, vous allez être protégé, il y a vraiment quelque chose qui va se passer au niveau de la guérison pour vous, ce mois de septembre. Ça peut être aussi tout simplement que cette blessure, elle s'exprime ailleurs. Vous pouvez la retrouver peut-être dans des conflits de travail, etc., avec vos enfants, avec des amis, etc. Peu importe, il y a une guérison dessus, de toute façon. Et ça vient de votre rapport peut-être à l'histoire de votre mère. Voilà. De se sentir dans quel héritage. Vous allez ouvrir ici, il y a une guérison, vous êtes protégé, ça vient de là-haut, ça. Grande protection. On va aller voir tout de suite un petit peu ce qu'on nous dit. Dans la matière, là, je suis dans la matière, c'est-à-dire vos actes. Ce que vous faites dans la vie, ce que vous actez. Ouais, pas tout de suite. On dit, c'est pas le moment. D'abord, il faut guérir de quelque chose. Quelque chose qui a l'air d'être assez profond et pas toujours compréhensible par vous-même. Ok. Ouais, blessure de cœur, blessure d'amour, manque d'amour. Il y a eu un manque d'amour pour certains ici. Voilà, ça fait que claquer. Repos et rajeunissement. Manque d'amour. Du stress aussi. Ok. Vous n'avez pas envie d'acter tout de suite quelque chose. On vous dit que si vous avez, par exemple, un travail ou quoi, etc., on vous dit que c'est pas le moment d'agir. On vous dit, constatez les points positifs de ce qui a été fait, de ce que vous avez fait. Faites un point positif sur la situation professionnelle, déjà. Mettez-vous dans une situation de repos, de rajeunissement, de méditation, pour avoir les bonnes informations. Vous êtes protégé de toute façon. Il y a eu peut-être ici, pour certains, certaines, des problèmes, et peut-être que ça va se perdurer ici dans ce mois. Il y a effectivement un problème à régler. Je disais tout à l'heure professionnel, pour certains ça peut être professionnel. On vous dit, c'est pas le moment, on dit que vous n'êtes pas assez prêt ou assez fort pour régler ce truc-là. J'ai ça comme info. Pour d'autres, on sent que vous repensez à des choses passées qui vous ont fait du bien. À un moment de votre vie, vous avez été bien et qui correspondent plus à ce que vous êtes. Et peut-être qu'ils sont... on ressent quelque chose de très doux, de reposant, de beaucoup moins... qui vous demande beaucoup moins d'efforts. Qui vous correspond mieux. Vous êtes en train de repenser à ces choses-là. C'est pas encore le moment, on vous dit d'acter aussi non plus, mais ça vous fait du bien de repenser à tout ce que, pour certains, vous avez vécu en termes d'études, de profession. Ça peut être aussi, on verra après la famille, mais voilà. Ici, on vous invite à repenser tout ça. Et à voir aussi qu'est-ce que vous avez, c'est-à-dire si vous avez donné de l'amour dans des choses, eh bien, il est toujours là. Ça a été le vôtre. On ne vous l'a pas volé, on ne vous l'a pas pris, on ne vous l'a pas trahi. Ce que vous avez donné, vous l'avez donné. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait. En tout cas, il y a une attirance pour tout ce qui va être énergie, de méditation, de protection, de nature, simplicité, végétation, végétale, peut-être naturopathie, je ne sais pas. Je dis des choses liées à la guérison. Peut-être vous réfléchissez à faire ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, une envie d'être près de la verdure, du vert, de tout ce qui est... voilà, le vert, c'est aussi la couleur de la guérison. Ok. En tout cas, on vous dit que pour certains, dans votre travail, vous avez besoin de faire une pause. Pour vous, le mois de septembre, vous y allez un petit peu en reculant, mais on vous invite à le prendre et à vous protéger dès le départ. Et que finalement, c'est pas un mois qui va vous envahir. Vous voyez, c'est pas un mois qui va vous envahir. Vous allez trouver cette force du passé
que vous avez et vous allez vous accrocher à ça pour traverser ce mois de septembre. De toute façon, vous en sortez grandi, vous en sortez finalement en étant reposé plutôt, parce que vous avez trouvé des systèmes, parce que vous guérissez aussi une blessure, et du coup, bah, vous sortez de là en trouvant votre propre protection, votre propre force de ça. Protection, je dirais, plutôt que force. Donc c'est excellent. Quelque chose qui est à fleurir ici, pour vous. C'est des énergies très sereines, où en fait quelque chose est en train de se guérir naturellement pour moi. Vous voyez ? Un peu comme si ça se guérissait par homéopathie, je sais pas, un truc comme ça. Ok. En tout cas, ça s'acte bien. Ça se fait très bien, de manière certaine, et vous pouvez avoir confiance ici, Capricorne. En ce qui concerne la famille, on vous dit de... Oh, amour véritable. Il y a un amour qui arrive à vous, là, certain. Il faut encore attendre un petit peu, parce que vous avez besoin de guérir, hein, par rapport à cette histoire d'ouvrir ses champs de vision, se sentir au-delà de sa filiation humaine, hein, pour avoir d'autres champs possibles. Ah oui, voilà, le spirituel est fort sur vous, hein, ce mois-là. Waouh. Pas mal vont guérir par tout ce qui va être spirituel, religieux. En tout cas, il y a une relation ici. Pour certains, c'est une rencontre. Pour certains, vous la connaissez déjà, cette personne. Mais il y a une relation, mais d'un amour, mais spirituel et véritable. Ok. Et c'est vous qui n'êtes pas tout à fait prêt encore pour cette relation-là. Hein? On va voir ça. Vous voyez, traiter les problèmes familiaux. Vous avez à traiter d'abord les problèmes professionnels et familiaux dans votre famille. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. À vos parents, peut-être à votre contexte familial plus large, ça peut être d'autres personnes. Ça peut être vos enfants, ça peut être... voilà. En tout cas, vous allez pardonner à des gens qui ont porté des masques ou vous pardonnez si vous en avez porté. Moi, j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur plutôt. C'est plutôt que vous avez été blessé là. Pour moi, c'est là où je ressens très fortement quelque chose qui guérit pour vous. Et en plus, vous avez cet amour qui arrive à vous. Et je pense que vous êtes capable de vous donner de l'amour à vous-même et d'être en accord avec vous-même ici. Il y avait ici enveloppé ici cette épine. On l'enveloppe, hein, c'est comme si, vous voyez, on la prend ici dans ses mains. Elle devient une bougie. Et là, on transforme ici dans le spirituel ici. Il y a une protection sur votre famille, quoi qu'il en soit. Il y a des énergies très très douces ici dans ce jeu. Avec un amour... waouh. Un amour magnifique qui vous attend. Qui est peut-être déjà là ou qui va grandir. On sent tout le potentiel de l'ouverture de ça, en fait. Les Capricornes. Magnifique. J'aime beaucoup ce que ça dégage, en fait. On va aller voir pour vous... deux cartes bonus. Deux détails avec la Sibylle. C'est parti. Le soldat et l'inconstance. Okay. Ici, peut-être on vient vous rappeler que ça sert à rien de vouloir contrôler ou bloquer quelque chose parce que l'inconstance, elle vient du fait qu'on des fois il y a de la rigidité. Je pense qu'il y a un assouplissement en vous, les Capricornes, vous qui êtes si déterminés à faire les choses bien, sur long terme, avec beaucoup de rigueur. Ici, on vous dit de ramollir un peu certaines choses en vous, de l'ordre de la rigueur, de l'ordre du contrôle, de l'ordre de bien faire. Ici, on dit que ça n'empêchera pas l'inconstance et que cette inconstance, vous devez l'accepter parce qu'il y a une guérison qui doit se faire d'elle-même. Ok. Alors, on va aller voir votre ange. Alors là, je suis très curieuse de voir
Quel ange sera là pour vous? Capricorne. Quel ange pour les Capricornes, s'il vous plaît? Quel est l'ange, s'il vous plaît? On va voir ça. Et c'est Yeouya, ange 33. Et si il vous plaît, je vous invite à aller regarder sa prière sur internet. Je le dis à chaque fois parce que ça peut être un complément, si ça vous parle bien sûr. Yeouya, la juste évaluation des choses. Cet ange vous appelle à un grand travail de réflexion et de reconstruction de l'univers dans lequel vous vivez, à base d'observations et d'épreuves. Il va favoriser la mise en place d'importants travaux, professionnels, etc., qui vont être motivés par la soif d'améliorer les choses et le désir de connaître les secrets de la vie. Ici, on part à la conquête de la sagesse, et c'est possible. Ok. On vous dit que les gens, en tout cas, vous font confiance, et vous pouvez être amené à travailler dans des postes de responsabilité. Ok. On vous dit que vous êtes quelqu'un de parole. Mais voilà, c'est en fait trouver la nuance entre être quelqu'un de sûr et en même temps pas être non plus trop dans le sens du devoir. Ok. On dit que vous êtes engagé et dans des initiatives désintéressées, motivé par l'amour du prochain et surtout par votre propre amour à vous. Et je sens que de toute façon, ici, il y a quelque chose qui se joue dans l'amour désintéressé, clairement. Ok, indifférence pour les mondanités. Ça m'étonne pas de vous, les Capricornes. Ok. Ok, super. Toujours, un ange très doux, hein. Vous avez vu un peu la douceur qui se dégage de cet ange aussi, hein. Voilà, les Capricornes, c'est un super beau tirage. Je vous souhaite vraiment un très bon mois de septembre. Sachez que, bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez me consulter en individuel pour approfondir ce tirage ou aller sur d'autres sujets. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.